Coucou les amis, il est 7h40, réveil pour aller à la sortie à l'abbaye d'Artus ce matin, donc on se lève tranquillement, on va s'habiller et puis après on va partir à 8h pour aller au parking et rejoindre la prof qui m'emmène, donc voilà, c'est parti. Bon, les amis, on est parti. On va au point de rendez-vous. Go! On est bien arrivé à l'abbaye d'Artus, donc c'est parti pour la journée quoi. Pour commencer notre journée, nous avions rendez-vous à 9h30 à l'abbaye d'Artus dans les Landes. L'abbaye d'Artus, anciennement appelée abbaye Sainte-Marie d'Artus, est un ancien monastère fondé vers 1167 par l'ordre des chanoines prémontrés. Elle est sise au lieu dit d'Artus, sur la commune d'Hastingues, aux confins du Pays d'Orthe, dans le département français des Landes. L'église est classée monument historique le 24 septembre 1955. Les bâtiments conventuels le 24 septembre 1969. Il compte comme éléments remarquables le chevet et les absidioles ornés de chapiteaux et modillons sculptés et un intéressant ensemble de bâtiments conventuels d'époque moderne. Établie près du Pays basque, l'abbaye Sainte-Marie d'Artus occupe au Moyen Âge un emplacement stratégique entre les territoires contrôlés par les seigneurs de Navarre, de Béarn et d'Aquitaine. L'extérieur présente un style roman tardif à une nef unique. L'église a un chevet tripartite dont se dégage une grande unité dans les motifs qui les décorent. Formes géométriques ou entrelacs végétaux, pommes de pin, personnages frustes au visage rond et yeux globuleux. Les bâtiments conventuels, reconstruits au XVIIe et XVIIIe siècle, à la suite des destructions des guerres de religion, forment un intéressant exemple d'architecture canoniale d'époque moderne avec un imposant logis abbatial et un cloître du second quart du XVIIe siècle, supportant des cellules de chanoines. L'abbaye Saint-Jean de Sordes est située dans la commune de Sordes-l'Abbaye, dans le département français des Landes. Il s'agit d'une ancienne abbaye bénédictine fondée au moins au Xe siècle, acte de donation daté de 975, dépendant du diocèse de Dax, et classée monument historique le 31 janvier 2008. Les abords de l'abbaye sont inscrits comme site naturel par arrêté ministériel du 22 octobre 1942 afin de protéger la façade sud, la digue et le bras du Gave. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. Le village de Sordes a conservé son abbaye du Xe siècle,
entourée de remparts et son urbanisme issu de l'ancienne Bastide. En 1290, le paréage conclu entre l'abbé de Sordes et Eustache de Beaumarchais, sénéchal du Toulousain, a mis la ville et ses appartenances, menacées par le roi d'Angleterre, sous la protection du roi de France. L'abbaye est alors entourée de remparts. De cette époque, il reste quelques rares maisons. L'abside et les 2 absidioles de l'église remontent au XIIe siècle et la tour-clocher au Xe siècle. Près du confluent des gaves de Pau et d'Oloron, le site est idéal, avec de riches terres alluviales et des saumons en abondance. Les Gallo-Romains y installent une superbe villa sur laquelle les moines bénédictins au Moyen-Âge édifient leur monastère. C'est une étape importante pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle sur la Via Turonensis en partance de Paris. Le territoire est traversé par une ancienne voie de circulation nord-sud, devenue à l'époque gallo-romaine la voie de Bordeaux à Astorga, province de Léon en Espagne, et au Moyen-Âge celle du pèlerinage. Cela explique son occupation quasi permanente depuis la préhistoire. Dès la fin du XIXe siècle, on connaît la présence d'une villa gallo-romaine sur l'emplacement de la future abbaye. La découverte d'une mosaïque en 1957 dans la cour de la maison de l'abbé déclenche des campagnes de fouilles. De 1958 à 1966, l'archéologue Laufré découvre le vaste établissement des IIIe et IVe siècles qui a partiellement subsisté jusqu'au Moyen-Âge et dont les bases ont servi à la construction du logis abbatial du XVIe siècle. Les fouilles mettent au jour, dans le sous-sol de ce logis, de magnifiques thermes romains avec caldarium, tepidarium et frigidarium, chauffés par Hippocauste et pavés de mosaïques. On découvre également les vestiges d'un atrium bordé de 4 galeries desservant des pièces d'habitation. Le reste de la villa se poursuit sous les bâtiments conventionnels et l'église non encore fouillée. Mais cela permet d'expliquer quelques irrégularités du plan de l'abbaye, entre autres le désaxement du bras nord et transept, gêné par les vestiges de l'édifice gallo-romain. Une seconde villa existe à l'est du bourg, à Barra-de-Vin. Le premier document fiable attestant de l'existence de l'abbaye de Sordes est une charte de donation de 975, mais la Gallia Christiana ne donne la liste des abbés qu'à partir de 1060. L'abbaye est prospère pendant le Moyen-Âge. Havre de paix entre 2 traversées périlleuses des gaves, elle reçoit les Jacquets. Dans le guide du pèlerin vers 1139, Emery Picot recommande la méfiance envers les passeurs. À chaque naufrage, les bateliers dépouillent les noyés. Plus tard, cette situation s'assainit. En 1289, un pont à péage vient en complément. Ensuite, l'abbaye subit de nombreuses destructions, notamment en 1523 par les Espagnols du comte d'Orange, puis en 1569-70 par les troupes de Montgomery. L'abbaye est restaurée par la congrégation de Saint-Maur au XVIIe siècle et perdure jusqu'à la Révolution qui la ruine définitivement. Ruine majestueuse, fleurie par les rosiers anciens, la glycine ou des lagerstromies, les vestiges des bâtiments conventuels sont de la fin du XVIIe siècle. Ils sont l'œuvre de la congrégation de Saint-Maur introduite à Sordes en 1665. La vie des moines est rythmée par les heures de prière, variant selon les saisons climatiques et les liturgies. C'est une vie de labeur, dictée par la règle de Saint-Benoît. Certains moines ont en charge la gestion de l'important patrimoine de l'abbaye, ainsi que les tâches intellectuelles dans la bibliothèque et le scriptorium. Les autres s'occupent des tâches matérielles comme la cuisine, le nettoyage, l'intendance, l'infirmerie, les soins aux pèlerins, les travaux des jardins et des champs qui réunissent tout le monde lors des grandes récoltes. Avant que l'abbaye ne soit ruinée, le cloître,
centre du monastère, avec ici seulement 3 galeries et un lieu de méditation et de prière. La salle capitulaire réunit les moines à l'aube pour la lecture du chapitre de la règle, de la distribution des tâches et pour chapitrer les fautifs. Le grenier des dîmes sert à entreposer la dîme, c'est-à-dire l'impôt d'un dixième de la récolte que chacun doit à l'abbaye. Le cryptoportique, situé sous la terrasse, surplombant le Gave, s'ouvre d'un côté sur la rivière et de l'autre sur des granges batelières en sous-sol conservant les denrées périssables. L'embarcadère est également en sous-sol et permet aux bateaux de décharger leurs marchandises directement dans les granges. Il s'accompagne d'un vivier pour élever et conserver des poissons pour les vendredis et les jours de jeûne. Coucou les copains, du coup je suis rentrée, je me suis fait mon petit chocolat chaud. J'espère que cette journée vous a plu pour ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant. On a donc vu l'abbaye d'Artus et l'abbaye de Sordes, je vais y arriver. Ça ressemble un peu plus à une journée patrimoniale aujourd'hui, un peu plus une vidéo comme je les aime sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez aimé ces abbayes, que vous les avez trouvées belles. En tout cas, moi j'ai bien aimé cette sortie. J'ai plus aimé cette journée que la journée d'hier par exemple. D'une parce qu'il faisait un peu plus beau qu'hier et que c'était un peu plus intéressant et plus dans ce que j'aime personnellement. Donc là, je vais décharger toutes les vidéos. Je vais préparer mon pique-nique pour demain puisque demain nous serons en cours au château de Pau. Enfin pas vraiment au château mais dans la maison Baylock qui se trouve dans le parc du château. Donc demain on aura un cours de patrimoine mobilier et muséologie, muséographie l'après-midi. Donc on se retrouve demain. Demain aussi, il faudra que j'imprime les photos que j'ai faites aujourd'hui pour les mettre dans le cahier souvenir. Il faudra que je fasse le plein de la voiture pour le départ de samedi. Voilà le programme de demain. Et donc pour ce soir, moi je vais me poser un peu. Après ce sera l'heure de manger à mon avis. Sur ce, je vous laisse, je vais préparer mon pique-nique pour demain, finir mon chocolat déjà et transférer toutes les vidéos. Donc moi je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec moi. À demain, bye. Thank you.